Imaginez, un instant, lever les yeux vers le ciel crépusculaire, et apercevoir non pas une, mais deux étoiles du soir, deux perles scintillantes défiant l'horizon. L'une, familière, la Lune. L'autre, Vénus, mais transformée, un astre où jadis régnait l'enfer, désormais bercé par un soleil apprivoisé. Car Vénus, ce joyau céleste que nos ancêtres nommaient l'étoile du berger, est en réalité une fournaise insoutenable, un monde où les rêves de vie se brisent contre des températures à faire fondre le plomb, et une pression capable d'écraser un sous-marin dans les abysses. Un monde d'une beauté mortelle, d'un voile éternel de nuages d'acide sulfurique qui dissimule un secret brûlant, le mystère d'océans perdus, d'une terre sœur qui a mal tourné. Mais que se passerait-il si nous pouvions, avec une audace presque divine, réécrire son destin? Si l'humanité, avec l'ingéniosité dont elle seule est capable, pouvait enfin percer le voile de cette fournaise, pour y semer les graines d'un printemps éternel? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un concept qui relève de la science-fiction la plus audacieuse, mais qui s'ancre dans les frontières balbutiantes de notre savoir, la terraformation de Vénus. Non pas en la bombardant d'astéroïdes ou en y injectant des bactéries génétiquement modifiées, mais en érigeant une structure si gigantesque qu'elle défierait notre imagination, un bouclier céleste capable de dompter un soleil ardent, de refroidir une planète entière. Le défi est colossal. Vénus est un four. Son atmosphère est composée à 96% de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre d'une efficacité redoutable, qui piège la chaleur du Soleil. C'est un peu comme si notre planète portait 1000 couches de couverture thermique, sans jamais les retirer. Pour briser ce cycle infernal, il faut réduire drastiquement l'apport en énergie solaire. Et c'est là qu'entre en scène notre gardien des étoiles, un gigantesque écran spatial, ou un réseau colossal de miroirs orbitaux, positionnés à un point précis de l'espace, le point de Lagrange L1. Imaginez. Le point L1 est un lieu d'équilibre gravitationnel, un sanctuaire cosmique situé entre Vénus et le Soleil, à environ 1,5 million de kilomètres de notre ardente voisine. Là, les forces d'attraction du Soleil et de Vénus s'annulent presque parfaitement, permettant à un objet de rester relativement stationnaire sans dépenser une énergie folle en propulsion. C'est l'emplacement idéal pour un parasol cosmique. Ce parasol ne serait pas une simple feuille d'aluminium. Il devrait être d'une taille vertigineuse, capable de masquer une part significative de la surface vénusienne vue du Soleil. Pour dévier 90% de la lumière solaire, il faudrait une structure dont le diamètre pourrait dépasser des milliers de kilomètres. Plus grand que la France, plus vaste que des continents entiers, il flotterait comme un dieu de l'ombre, projetant une éclipse permanente sur la planète entière. Sa construction serait l'œuvre d'une civilisation interplanétaire. Des essaims de robots autonomes, puisant leurs matériaux dans des astéroïdes ou des lunes, assembleraient en orbite une toile d'araignée d'une finesse inouïe, faite de matériaux ultra-légers et hyper réfléchissants, comme le graphène ou des films polymères à base de nitrure de bore. Sa masse, bien que gigantesque en surface, devrait être la plus faible possible pour faciliter sa mise en place et sa stabilité. Imaginez une feuille de papier de la taille d'un pays, mais infiniment plus résistante. C'est l'échelle de ce que nous concevons. Les conséquences de l'ombre d'un tel géant seraient vertigineuses. Privée de 90% de son énergie solaire, Vénus commencerait enfin à respirer. La température, qui avoisine aujourd'hui les 460 degrés Celsius, chuterait progressivement. Sur des siècles, peut-être des millénaires, l'atmosphère de dioxyde de carbone, refroidie, commencerait à se condenser, formant des calottes polaires de glace carbonique. La pression infernale diminuera. Et puis, le miracle. L'eau, emprisonnée sous forme de vapeur dans l'atmosphère, ou réagissant chimiquement avec les roches volcaniques, trouverait enfin les conditions propices à sa condensation. Des gouttelettes se formeraient, des nuages de pluie se déverseraient sur un paysage lunaire, sculptant des vallées, remplissant des cratères. Les océans primordiaux, évaporés il y a des milliards d'années, pourraient renaître de leurs cendres, des lacs salés d'abord, puis de vastes mers où la vie pourrait un jour s'épanouir. Mais ce rêve est teinté de défis d'une ampleur cosmique. Maintenir une telle structure en orbite est un balai délicat. Les forces cosmiques, le vent solaire incessant, les micrométéorites qui zèbrent l'espace à des vitesses folles, la pression de radiation du Soleil lui-même, tout cela mettrait à l'épreuve la résilience de notre bouclier. Des systèmes de maintenance autonomes, des flottes de robots réparateurs devraient veiller inlassablement, tels des chirurgiens de l'espace, à l'intégrité de cette immense œuvre. Des ajustements orbitaux permanents seraient nécessaires, de minuscules poussées pour compenser les infimes perturbations gravitationnelles. C'est un projet qui exigerait non seulement des ressources matérielles sans précédent, mais aussi une vision à long terme qui dépasse l'échelle de nos générations actuelles. Comment les astronomes, aujourd'hui, scrutent-ils cette Vénus brûlante ?
Grâce à des sondes intrépides comme Magellan, qui a cartographié sa surface sous le voile nuageux avec un radar pénétrant, nous révélant des montagnes, des plaines volcaniques et des canyons immenses. Ou la sonde Akatsuki, qui étudie sa dynamique atmosphérique infernale. Demain, si ce rêve devenait réalité, comment observerions-nous ce nouveau Vénus ? Nous verrions d'abord, à travers nos télescopes, non pas le disque uniforme et éclatant que nous connaissons, mais une ombre grandissante, une tache sombre en mouvement lent, puis une structure brillante, mais transparente, un mirage géant captant et déviant la lumière. Il ne serait plus question de chercher des signes de vie sous ces nuages, mais d'observer des changements climatiques à l'échelle d'une planète, de surveiller la baisse des températures, la formation des premiers nuages d'eau, et peut-être, des millénaires plus tard, l'émergence d'une nouvelle biosphère. Nous serions les témoins silencieux d'une transformation d'une lenteur exaspérante, mais d'une magnificence inégalée. Le frisson que procure cette idée n'est pas seulement celui de la science et de l'ingénierie, mais celui de l'audace humaine. Depuis les aubes de notre civilisation, nous avons regardé les étoiles avec admiration, avec curiosité, parfois avec crainte. Mais jamais nous n'avons sérieusement envisagé de les sculpter, de les transformer à notre image. Ce projet, ce « soleil artificiel » détourné, est l'incarnation de notre désir le plus profond de dépasser nos limites, de nous ériger en jardiniers du cosmos. Pensez-y, une civilisation pourrait un jour non seulement voyager entre les mondes, mais les remodeler, les adapter à ses besoins, à ses rêves. C'est l'écho des plus grandes épopées mythologiques, où les dieux eux-mêmes créaient et détruisaient les mondes. Nous, simples mortels, aspirons à une forme de création planétaire. La transformation de Vénus ne se ferait pas en un clin d'œil. Elle serait un testament silencieux à la persévérance de l'esprit humain, s'étendant sur des siècles, peut-être des millénaires. Les générations qui débuteraient un tel projet ne verraient jamais sa conclusion. Elles laisseraient à leurs descendants la tâche de poursuivre l'œuvre, de prendre le relais dans cette entreprise monumentale. Ce serait l'une des rares entreprises de l'humanité à transcender non seulement les frontières des nations, mais aussi celles du temps. Un héritage gravé dans le ciel, une promesse de vie offerte à un monde stérile. L'univers, mes amis, n'est pas un tableau figé. C'est une symphonie en constante évolution, une danse éternelle de création et de destruction. Et l'humanité, avec sa curiosité insatiable et son ingéniosité parfois folle, pourrait bien être l'un de ses chefs d'orchestre les plus imprévisibles. Le rêve de Vénus, l'œil brûlant transformé en un havre de paix, nous rappelle que les étoiles ne sont pas seulement là pour être admirées, mais pour être explorées, comprises, et peut-être, un jour, modelées par la main de l'homme. Continuons d'imaginer, de rêver, et de regarder vers le ciel avec cette soif infinie de connaissance. Car c'est là que se trouve notre avenir, au-delà des nuages, au-delà des étoiles. Le voyage ne fait que commencer. Abonnez-vous pour continuer cette exploration fascinante de l'univers avec nous. Prompt miniature, à cinématique, hyper réalistique, award-winning photography of a colossal, Gossametin Space Shield at Lagrange.L1, partially eclipsing Venu below is depicted transitioning from a fiery, orange red inferno to a cool, cloud swirled planet with hint of blue ocean forming. The shield itself shimmer with iridescent reflection, intricately designed, almost transparent yet immense, dwarfing venu. Deep Space Color, Nebula, Aurora Borealis, 8K, National Geographic Style. No text. The scene évoque both technological marvel and cosmic transformation.